Hey, salut à tous! Alors, aujourd'hui, on va aborder de nouveau le classement des planeurs. Donc, leur donner leur note par rapport à mon jugement. Donc, si mon jugement, vous le jugez suffisamment fiable pour vous, dans ce cas-là, ça pourra peut-être vous aiguiller sur votre prochain planeur. Alors, aujourd'hui, franchement, je dois avouer que j'ai hésité tout le week-end entre le CX4 et le Vibe 2 et j'hésite toujours. Donc, à votre avis, quel planeur je vais faire? Eh bien, tout simplement, on va partir sur le Vibe 2. Donc, c'est le plus proche du Flitz 2 que j'ai noté la semaine dernière. Le CX4 viendra après parce que ça a été mon planeur favori pendant un moment. Le Vibe 2 s'est rapproché, puis s'est rééloigné, etc. Je vais vous expliquer tout ça maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Et voilà, on va y aller tout de suite. Donc alors, le Vibe 2, donc description, on va faire une pré-description avant d'attaquer les notes. Donc le Vibe 2, ça a été mon planeur pour le championnat du monde, donc ça a été mon planeur principal de 2017. Donc c'est le planeur que j'ai le plus utilisé en concours, etc. J'ai fait le premier concours avec, ça devait être Vercelli. Franchement, je dois avouer que c'était vraiment un très très bon planeur. Donc voilà, pour moi, le Vibe 2 est très bien. C'est un bon planeur fait par Armsoir. C'est vraiment une bonne évolution par rapport au Vibe 1. Donc on va pas trop tarder là-dessus non plus. Je vais pas vous faire une vidéo d'une demi-heure. On va aller directement sur le lancer. Alors, le lancer du Vibe 2, bon, ça n'a rien à voir avec le Flitz. Le Flitz fait à peine 20 décimètres carrés, tandis que le Vibe 2 fait 21,5 décimètres carrés de surface d'aile. Donc déjà, il y a cette différence-là qui forcément influe sur le lancer. Et le Vibe 2 montait moins haut que le Flitz. Donc forcément, là, ça joue. Donc, par rapport à ça, le comportement au lancer, je dois avouer que avec mes Vibes, j'ai toujours eu plutôt de bonnes sensations. Après, c'est pas franchement le planeur qui montait le plus haut. Mais j'ai trouvé que le lancer a toujours été assez efficace, même s'il montait pas toujours très haut. Le lancer a toujours été assez confortable, mais pas aussi régulier que le Flitz. Donc là où le Flitz a eu 9,5, au Vibe, je vais plutôt mettre un 7,5. Ce qui reste honorable, vraiment. Ensuite, le poids. Alors, c'est là où il y a eu vraiment un gros progrès comparé au Vibe 1 sur le Vibe 2. Et donc, ce n'est toujours pas le planeur le plus léger du monde. Donc, en 4 cerveaux dans le nez, le poids était est toujours vraiment pas lourd. Parce qu'en version standard, en Carbo Wave 40 grammes, donc là, en Carbo Wave 40 grammes, ça arrivait aux alentours des 220-223 grammes prêt à voler. Ce qui est vraiment léger hein, pour une aile en Carbo Wave 40 grammes. Vu la surface, c'est léger. Et la rigidité est bonne. Tout ça, c'est vraiment bien. Donc pour ça, je vais lui donner un bon 9. Parce que pour la surface, etc., le poids est vraiment bon. Et la version Top Drive, eh bien franchement, c'était pas lourd non plus. Ensuite, la manœuvrabilité et les sensations au manche. Donc ça, c'est vraiment très subjectif parce que ça va être vraiment uniquement mon point de vue. Ça, franchement, je pense que c'est le planeur avec lequel j'ai été le plus à l'aise en pilotage. J'ai jamais été aussi à l'aise en pilotage autre qu'avec le Vibe 2. Le CX4 en est vraiment extrêmement proche parce que c'est des planeurs qui sont pour moi très intuitifs. Ils sont extrêmement tolérants sur l'aile intérieure en spirale. Et très 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 facile à lire en l'air. Bon, ça j'en parlerai juste après. Mais voilà, donc pour moi, ça mérite un bon 9,5. C'est toujours pas la perfection, mais ça s'en rapproche vraiment beaucoup, donc 9,5. Ensuite, la qualité. Alors, là, tout dépend de à quel moment vous avez acheté votre planeur. Parce que il y a eu des moments où la qualité a un petit peu baissé, des moments où ça a remonté vraiment. Donc, moi j'en ai eu un qui était pas top, il y avait un défaut dessus, j'en ai eu certains qui n'étaient pas toujours au top, mais j'en ai eu d'autres qui étaient vraiment nickel. Donc la qualité, c'est plus ou moins, mais si,
aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, la qualité est similaire à tout ce que vous pouvez trouver de normal sur le marché. Donc, qualité pas exceptionnelle, mais bonne, donc 8 globalement. Facile à régler, oui, oui, clairement, le Vibe, c'est le planeur, je pense, avec lequel vous allez trouver le plus de différence dans les réglages. C'est-à-dire, tout le monde va avoir des réglages différents, mais tout le monde va bien voler avec. Pourquoi? Parce que le planeur est extrêmement tolérant. Donc, est-ce qu'il est facile à régler dans un certain terme? Non, parce que trouver le réglage idéal, eh ben, ça ne va pas être évident. Mais par contre, est-ce qu'il va être facile à régler puis voler tout de suite? Oui. Oui, vraiment, vous allez pouvoir le régler, prendre votre thermique, même s'il n'est pas réglé à l'optimum. Voilà, ça va être vraiment très facile sur ce point de vue-là. Donc là, à mon 8,5. Ça reste pas aussi facile que le Flitz, malgré tout. Facile à assembler. C'est pas aussi évident qu'un Flitz. Ça, je dois l'avouer, mais c'est quand même pas mal fait. Après, voilà, il y a plus de choses faites sur le Flitz. Par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, si je dois le comparer à un planeur, ça doit être au Vortex 3, parce que c'est plus ressemblant, j'ai envie de dire. Et, de ce que j'ai vu du Vortex 3, et c'est pas aussi évident. Donc là, 7. Facile à lire en l'air. Extrêmement facile. C'est simple, hein. Vous regardez le planeur, il vous retranscrit 10 fois ce qui se passe en l'air. Et ça, sur tous les axes. L'axe de lacet, donc avec la dérive, la profondeur, et aussi l'aile. Donc ça, tous ces mouvements-là sont très très bien retranscrits à travers le planeur. Il est extrêmement facile à lire. Et ça, franchement, c'est le gros avantage de ce planeur. Et là, il mérite un bon 9. En termes de float, donc est-ce qu'il va être capable d'attendre, de se poser dans l'air? Justement, c'est purement ce planeur-là qui est le meilleur floater pour se poser, pour attendre, pas bouger. C'est vraiment le planeur. Et il est juste un tout petit poil en dessous du Flitz. Pourquoi, je ne sais pas. C'est le planeur en lui-même qui veut ça. Donc le Flitz qui a 9,8, le Vibe, je vais mettre 9,5. Parce que franchement, il est très très capable là-dedans. Et maintenant, la transition. Alors, la transition, donc c'est ce moment où vous allez être entre deux thermiques, vous allez vouloir juste transiter tranquillement, sans trop chuter. Et alors, est-ce que là, le Vibe est bon? Alors, oui et non, parce que, entre guillemets, il faut quand même de la masse à ce planeur, à cause de son profil, etc., pour transiter correctement. Donc du coup, ce qui fait qu'il est bon, effectivement, mais avec de la masse. Donc, c'est plutôt un oui-non qui fait que, 7,5, pas plus. Hein. C'est pas le planeur que je vous recommanderais pour parcourir tout le terrain quand il y a un petit peu d'air et que c'est pas forcément du bon air. À moins que vous aimiez bien avoir un planeur ballasté. Donc voilà, c'est-à-dire que pour aujourd'hui, pour un planeur, moi je compare tous ces planeurs pour leur poids, on va dire en version standard. Donc là, c'est-à-dire aux environs de 220 grammes. Et là, 220 grammes, j'étais assez souvent scotché en l'air, c'est pour ça que j'ai besoin d'être au moins à 250 grammes. Thermals, donc dans le thermique, là, waouh, c'est juste le meilleur planeur que j'ai jamais eu en thermique. C'est simple, hein, il surpasse le CX4, il surpasse le Flitz, il surpasse le NXT, il surpasse tous les planeurs. Moi, je ne connais aucun planeur qui soit meilleur que le Vibe 2 en thermique, jusqu'à présent. Il est capable d'accrocher strictement tout ce qui passe avec une facilité déconcertante. Il est extrêmement facile. Donc, comme je ne peux pas lui mettre 10 parce que certainement il va y avoir des meilleures choses qui vont arriver dans le futur, je lui mets un 9,8. Dans la dégueulante. Alors, là, c'est un petit peu pareil que la transition. Mais comparé au Vibe 1, il y a vraiment une grosse amélioration. Parce que le Vibe 1, je lui aurais à peine mis 5, voire moins. Parce qu'il était vraiment très moyen. Là, avec un peu de masse, il est correct. Il n'est pas exceptionnel, mais il est correct. Donc 7,5. Il a beaucoup de 7,5 ce planeur. C'est vraiment pas aussi bon qu'un Flitz ou un CX4. Hein. Et ballast, donc là, ça va être entre guillemets le gros point fort de ce planeur parce qu'il supporte super bien le ballast. Et même il va adorer ça, hein, il va adorer voler du poids. Mais bon, faut pas surpasser quand même certaines masses.
Mais bon, avant d'arriver à une masse maximum, genre il faut être à 430, 440 grammes. Là, il commence à en baver un petit peu de la masse, mais globalement, si vous le laissez voler vite, il n'y aura pas trop de soucis. Le Edge en lui-même peut supporter, je pense, au moins 500 grammes. C'est un bon planeur qui aime le ballast. Je vais lui mettre la même note que le Flitz parce que je juge que c'est la même note. 9,5. Donc, on va maintenant faire le total. Donc, ce qui nous fait une note totale de 8,52 sur 10. Donc, ce qui reste vraiment un très bon planeur. À peine en dessous du Flitz, dans la note totale, qui est à 8,73, mais vous voyez, ça se tient qu'à 0,2 points d'écart. Donc, comme quoi, il n'y a pas tant de différence que ça entre ces deux planeurs sur la moyenne globale, même si le Flitz reste un petit peu au-dessus. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. On se voit très certainement mercredi, vu comme il neige, certainement dans la neige. À la prochaine. Ciao.